Astrid et je suis née sur l'eau de mes parents qui travaillaient comme commerçants sur un bateau. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des cieux ouverts et un océan sans fin. J'ai fait mes premiers pas sur des vagues rocheuses. Alors que les autres adultes avaient le mal de mer, moi, âgée de 2 ans, je pouvais courir en riant comme si j'étais sur une balançoire. J'étais faite pour la mer et j'étais terrifiée par la terre. La première fois que j'ai mis le pied sur terre, c'était quand j'avais 4 ans. Il faisait très chaud et il y avait tellement de gens autour de nous que j'ai paniqué et j'ai grimpé sur la tête de ma mère aussitôt. « Retournons au bateau, s'il te plaît, maman !»« Nous avons besoin de provisions, Astrid. Je ne peux pas voir !» J'ai juste pleuré jusqu'à ce qu'elle me ramène à l'eau. Et après cela, je ne suis jamais retournée avec elle pour faire les courses. Je suis restée avec mes oncles à bord et j'ai appris à pêcher et à naviguer. À l'âge de 15 ans, j'avais tout appris sur notre navire. Je pourrais prendre la place du capitaine n'importe quand. J'ai adoré vivre avec ma famille, mais certains d'entre nous avaient de mauvaises habitudes. Mes oncles aimaient voler à chaque arrêt que nous faisions, et cela nous a valu beaucoup d'ennuis. Leur pire catastrophe a eu lieu la nuit où nous avons accosté dans une ville d'Angleterre. J'ai entendu des bruits au milieu de la nuit et j'ai vu mes oncles déplacer un énorme coffre à bord. Il y avait aussi 2 enfants avec eux et ils avaient l'air effrayés. Mes oncles les ont enfermés dans une cabane. « Qu'est-ce que vous préparez tous les deux ?»« On faisait un peu de pilage et ces enfants nous ont attrapés. »« Un voleur ? Tu as promis d'arrêter de voler. Laisse-les partir, s'il te plaît. » »« Nous nous ramasserons en prison s'ils parlent. Nous ne leur ferons pas de mal. Reste en dehors de ça, Astrid. » Ils sont partis, mais je n'allais pas laisser passer ça. Nous ne pouvions pas simplement prendre tout ce que nous voulions. J'ai crocheté la serrure et quand la porte s'est ouverte, le garçon m'a sauté dessus. « Laisse-nous descendre de ce bateau, pirate de fou !»« Tais-toi, tu vas nous faire attraper. »« Je vais sauter de ce vaisseau, je ne te laisserai pas nous prendre. »« Non, arrête, je peux t'aider, écoute. » J'ai sorti un petit bateau et a fait sortir les prisonniers pendant que mes oncles s'occupaient de faire entrer en douce plus de butin. Pendant que je les ramenais vers la rive, j'ai supplié le garçon de ne pas dénoncer mon bateau. Je ne veux pas que ma famille est en prison. Ils devraient être en prison, ce sont des pirates. Nous ne sommes pas des pirates, ils ont juste de mauvaises habitudes. Promets que tu ne diras rien, ou je te ramène à bord. Je suis le fils du gouverneur. Si je disparais, ta famille est grillée. Tu as intérêt à me ramener. Grrr. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que mes oncles se préparaient à partir aussi vite que des fantômes. Au moment où je me retournais du rivage, mon bateau a commencé à bouger. J'ai ramé avec mes bras, mais le bateau allait trop vite. Ils ne m'entendaient même pas. J'ai sauté du bateau et j'ai essayé de nager jusqu'à eux, mais le brouillard a consumé le navire. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une belle chambre. J'étais allongée sur des draps de soie avec des bonbons et des biscuits tout autour de moi. C'était le paradis. Tu es en vie. Je suis Will. Tu te souviens de moi? Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai paniqué. Je suis échouée sur la terre ferme! La terre! Calme-toi. Je me suis précipitée hors de sa gigantesque maison et quand j'ai vu des gens et des rues, j'ai eu envie de vomir. Je ne voulais pas être ici. N'attire pas l'attention sur toi. Je vois des soldats. Je pourrais leur demander de l'aide. Soudain, Will m'a poussée à l'intérieur de la maison et a verrouillé les portes derrière lui. Tu ne peux pas parler aux soldats. S'ils t'attrapent, ils te jetteront en prison. Quoi? Pourquoi? C'est alors qu'il m'a dit à quel point mes oncles avaient fait des bêtises. Ils avaient volé 3 coffres d'or dans un vaisseau du gouvernement. Tout le monde savait quel vaisseau avait commis le vol. Ils envoyaient une flotte après ma famille en ce moment même. Pas d'abri, pas de nourriture et pas de famille. Ma vie était-elle ruinée? Je paniquais comme un poisson hors de l'eau. Mais Will m'a demandé de rester dans sa maison. Tu peux être mon serviteur. Père te donnera une chambre pour cela. Tu nous as sauvés, moi et ma sœur. C'est le moindre que je puisse faire. Est-ce que je vais avoir de la nourriture gratuite? Oui. Merci. Tu peux même venir à l'école avec nous. C'est quoi l'école? Une fois qu'il s'est remis de son choc, Will m'a parlé de sa vie bizarre sur Terre. Il y avait un bâtiment où tous les enfants allaient tous les jours, et ils écoutaient des gens parler pendant des heures. Ça avait l'air ennuyeux, mais quand Will m'a emmené avec lui pour mon premier jour, ça s'est avéré être terrible. J'étais féroce et bruyante comme un marin, alors que tous les autres étaient si corrects et polis. La première fois que j'ai fait une blague sur les pets, tout le monde a crié. Will était le seul à rire. Et le pire, tout le monde ici savait lire, sauf moi. Je savais seulement lire des cartes, pas ces longs livres fous. Quelle idiote! Ma sœur de 6 ans sait lire. C'est vrai? Est-ce qu'elle vient de descendre d'un bateau?
Elle vient d'un village pauvre du sud, et c'est ma servante. Alors ne sois pas grossier avec elle, à moins que tu veuilles te bagarrer. » Tout le monde a tout de suite arrêté de rire. Waouh, Will avait un sacré pouvoir, hein? J'étais heureuse qu'il soit avec moi, même si c'était super ennuyeux d'écouter ses ordres et de porter ses affaires. Il m'a même appris à lire à la maison. Dans son ombre, j'étais protégée de tout le monde, sauf de son amie d'enfance, Diane. Elle était vraiment méfiante à mon égard. « D'où viens-tu? Où sont tes parents? Quel est cet accent? » Elle était sournoise. Elle a remarqué que je ne savais pas comment utiliser les objets communs et que je ne savais pas nommer un seul des villages du Sud. Un jour, les professeurs nous ont dit que nous allions tous partir à la pêche. Nous allions être sur l'eau et j'étais tellement excitée. Mais quand nous sommes montés sur le bateau, j'ai vu que le capitaine n'avait pas toute sa tête. Il ne dirigeait pas bien et n'importe quel courant pouvait nous attraper et nous entraîner dans la mer. Quand je l'ai dit aux professeurs, ils m'ont simplement ignoré et bientôt, nous rebondissions sur les vagues vraiment rocheuses. Tous les élèves vomissaient. C'était un désastre total. C'est alors que nous avons entendu un plouf et que les gens ont commencé à crier « Diane est tombée à l'eau !» Sans perdre une seconde, j'ai accroché une corde autour de moi et j'ai sauté. Diane se débattait comme une folle et j'ai dû la gifler pour la calmer. Puis, j'ai nagé avec elle jusqu'à l'échelle du bateau et je l'ai sortie de l'eau. « Je ne peux pas le croire! Tu m'as sauvé la vie !»« Nous retournons sur la rive. C'est moi qui dirige le bateau maintenant. Allez, oust !» Il était facile de fixer notre trajectoire pendant que le stupide capitaine ronflait par terre. Lorsque nous avons enfin atteint le rivage, tout le monde a applaudi bruyamment. En un instant, j'étais célèbre. Tout le monde était en admiration devant moi et voulait être mon ami. Un garçon m'a même demandé de dîner avec lui et de lui apprendre à faire de la voile. « Ma serviteur est occupée avec moi, désolé. »« Pourquoi as-tu fait ça? » ?»« Et s'il découvre ton secret? Je ne fais que te protéger. »« Es-tu jaloux de toute l'attention que je reçois? » ?»« Certainement pas. » Diane est celle qui a le plus changé. Elle s'est excusée d'avoir été si froide avec moi et m'a prise dans un câlin des plus serrés. « À partir de maintenant, nous sommes les meilleurs amis. Allez, je vais t'apprendre à t'habiller. » Eh bien, j'étais ici maintenant. Je m'étais fait des amis dans ce lieu inconnu et fou, et j'avais l'impression de me construire une vie à moi, jusqu'au jour où des soldats sont venus voir le père de Will. « Les brigands qui ont volé notre or sont revenus. Leur bateau est sur le quai. »« Quoi? » Will et moi avons couru jusqu'à la côte, et c'était mon navire. Des soldats emmenaient ma famille enchaînée. « S'il vous plaît, notre fille est ici. Vous pouvez reprendre tout votre or. »« Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, madame. Les pirates vont en prison. »« Non! Je voulais sauter dans les bras de ma mère, mais Will m'a retenue. Je ne peux pas simplement les laisser. » « Il n'y a rien que tu puisses faire en te faisant prendre. Nous allons trouver une solution. Rentrons à la maison. » Mais quand je suis rentrée chez moi, des soldats m'attendaient déjà là-bas, et Diane était avec eux. « C'est elle! C'est la fille du bateau pirate! »« Diane, qu'est-ce que tu fais? »« Je nous protège, c'est une criminelle. »« C'est un mensonge. Tout le monde sait que les voleurs sont revenus pour une fille perdue de ton âge. Tu ne sais pas d'où tu viens et tu es nul pour tout, sauf pour les bateaux. Parce que tu es un pirate. Je t'ai sauvé la vie, espèce de sorcière. » J'ai attaqué Diane, mais les soldats m'ont arraché d'elle et m'ont traînée en prison. Ils m'ont jetée dans une cellule et elle s'en fichait complètement. « Pourquoi fais-tu cela? » Mes parents ont planifié mes fiançailles avec Will quand j'étais bébé. Je ne vais pas laisser un sale pirate me le voler. Je n'épouserai jamais quelqu'un comme toi. Will, j'ai juste... Avant que j'enfreigne ma règle et que je frappe une femme, sors d'ici. Je lui ai craché au visage avant qu'elle ne parte. Elle ne pouvait pas me frapper dans ma cellule. Je devenais folle d'angoisse. Qu'allait-il nous arriver? Le seul visiteur que j'ai vu de toute la journée était Will, qui est venu me voir au déjeuner. Il a essayé de convaincre son père de nous libérer, mais il n'a pas réussi. Puis une nuit, tout a basculé. Je me suis réveillée soudainement, car toute ma cellule tremblait. C'était un tremblement de terre. Les gens couraient dehors et j'étais juste enfermée ici. Heureusement, cela s'est vite calmé. Mais la vraie catastrophe est arrivée le lendemain matin. Il n'y avait pas d'oiseaux dans le ciel. Pas un seul. Tout était silencieux. Même l'océan était silencieux et il diminuait lentement. C'était très mauvais. Garde, une vague géante va frapper la ville. Vous devez sonner les alarmes. Évidemment, ils se sont moqués de moi. Personne ici n'avait entendu parler de vagues plus hautes que les immeubles frappant le rivage. Mais j'avais entendu les histoires sur le bateau. Un peu plus tard, Will s'est présenté dans ma cellule avec son père. Il avait finalement convaincu le gouverneur de me libérer. « Monsieur, le tremblement de terre de la nuit dernière, la ville va être inondée. Vous devez dire aux gens de courir. »« De quoi parle-t-elle ? » ?»« Regardez la mer, elle rétrécit, comme si toute l'eau était aspirée. Cette eau va revenir dans les vagues énormes,
Personne ici ne va survivre. La vague va tout engloutir. Comment sais-tu cela? Parce que je suis un pirate. Je connais la mer. Demandez aux autres pêcheurs, ils vous le diront. Lorsque le gouverneur a vu que les pêcheurs emballaient déjà leurs affaires et s'enfuyaient, il a finalement donné l'alerte. Libérez tous les prisonniers et les animaux. Tous les citoyens courez vers l'intérieur des terres maintenant. Ma famille était finalement libérée et les soldats ont donné à tout le monde des chevaux pour s'échapper. Je n'étais jamais montée à cheval auparavant, mais Will a pris ma main et m'a tirée derrière lui. Les chevaux ont galopé vers l'intérieur des terres au moment où l'océan déferlait sur le rivage, détruisant les bâtiments comme un dieu en colère. Mère Nature était terrifiante. J'ai vu Diane sur un cheval avec son père, et quand elle m'a vue avec mes bras autour de Will, elle a crié et est tombée. Oh mon Dieu! J'ai tiré sur Will jusqu'à ce qu'il arrête le cheval et j'ai sauté pour la récupérer. Pourquoi tu continues à me sauver? Je te déteste! Ferme-la et cours! Je l'ai littéralement jeté sur notre cheval et nous n'avons pas arrêté de monter jusqu'à ce que nous atteignions la prochaine ville. Le gouverneur nous a aidés et a donné à tous les réfugiés de la nourriture et un abri. J'ai serré mes parents dans mes bras en sanglotant bruyamment. Ils me manquaient tellement. Comment as-tu survécu ici? Qui s'est occupé de toi? Je les ai présentés à Will, et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Soudain, le père de Will s'est approché de nous, et Will a dit « Non, tu ne peux pas remettre ses parents en prison. En fait, je suis ici pour remercier Astrid. Nous avons perdu notre ville aujourd'hui, mais nous aurions pu perdre tous les nôtres. Même mon fils. D'après les histoires de Will, c'est la 3e fois que vous lui sauvez la vie. » Les ennuis le suivent partout. Tu es une jeune femme impressionnante. Je crois que tu devrais t'entraîner pour rejoindre la marine. La marine d'Angleterre? Il était sérieux à ce sujet. Il a accepté d'être mon mentor et de me faire suivre une formation. Il a même gracié mes parents. Il a mis mes oncles en prison, et honnêtement, il le méritait. J'ai trouvé Will seul plus tard, et je l'ai serré fort dans mes bras. Merci pour tout. Je suis dans la marine maintenant, tu peux le croire? Je peux, tu seras brillante, bien que je me demande si tu seras trop occupée pour être ma petite amie. Quoi? Tu es la fille la plus incroyable sur terre et sur mer, et je ne te laisserai jamais partir. J'ai jeté mes bras autour de lui et je l'ai embrassé. Alors je suis à toi.